Donc, qui peut décider de ce qui est bien et de ce qui est mal? Pouvez-vous décider pour moi à ma place? Je veux dire, bien sûr, vous pouvez décider pour vous-même, on est dans une société libre, n'est-ce pas? Mais que pouvez-vous décider pour moi ou pour d'autres personnes? Vicky, D'accord. Parlons du droit d'aimer, ok? Eh bien, les églises, et plus particulièrement l'église mormone, enseignent que si vous êtes gay, vous ne pouvez pas vous marier. Mais qui sont-ils pour vous dire que vous pouvez aimer cette personne, mais que vous ne pouvez pas aimer cette personne-là? Vous savez quoi? Peut-être qu'on devrait demander à Samantha, elle est mormone. ok Samantha. L'Église mormone enseigne-t-elle aux gens qui et comment ils peuvent aimer? Eh bien, je ne représente pas vraiment toute l'Église. Représentez vous-même. Ok, ton église ne croit et n'autorise pas le mariage gay. C'est pas de la discrimination? Eh bien, nous croyons en la famille et cela commence avec un homme et une Ton femme. église est fanatique, ça fait de toi une fanatique. Je ne pense pas que ce soit juste de dire ça. Je n'essaye pas d'être haineuse envers les gens juste parce que l'on a des désaccords. J'ai mes croyances et tu as les tiennes. Oui, mais Samantha, tu essayes de me dire ce en quoi je dois Et croire. tu essayes de me dire ce que je n'ai pas le Eh, droit de Mickey, croire. je ne trouve rien de discriminant ou d'intolérant dans le fait qu'une religion qui pratique ou adore de la manière qu'ils veulent. Elle dérive au nom de la religion, tout comme le fait l'Église. Où est le véritable problème, du coup? L'Église mormone outrepasse ses limites en essayant de m'imposer mes croyances. Je ne suis pas membre de leur Église. Je ne dois pas être obligée de croire ce Eh qu'ils bien, croient. personne ne te Ton force. Église fait plus que seulement prêcher. Elle essaye d'influencer les actions Oui, politiques. tout comme tu le fais. Et tout comme beaucoup de groupes, ça s'appelle la démocratie. C'est comme ça que ça marche, d'accord? On discute à propos de nos opinions et on vote ces questions. Les églises ont toujours influencé les communautés pour le bien. Ok, tu m'as l'air d'être une gentille personne, mais tu es incroyablement naïve. Ton opinion est saturée par ta religion. Et dans notre pays, il y a toujours eu une séparation entre l'Église et l'État. C'est juste, on connaît le cas classique de conscience versus communauté. Le bien de la communauté est-il plus important que le bien de l'individu? Eh ben, je peux pas laisser une personne ou une église dicter ce qui est bon pour tout le Ok, monde. quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ce que font pourtant la plupart des gens dans ce pays, devrait parler pour nous tous alors? Je suis désolée, mais je ne m'excuse pas de croire en Dieu et de vivre ce en quoi je crois. Merci Kent. Évêque, Hey, merci Stéphanie. Samantha, comment vas-tu? je vais bien, plus ou moins. Oh, y a-t-il quelque chose dont tu veux parler? J'avais juste quelques questions, mais je sais que vous êtes occupé, alors voilà. J'ai du temps pour parler si tu veux. Euh, on peut aller discuter au calme? OK. Dites-moi comment faire face aux gens qui m'attaquent à cause de mes croyances? Quelque chose s'est passé à l'école? Oui, c'était horrible. Cette fille m'a attaquée, je l'ai attaquée, je ne sais pas. C'est juste qu'en fait, j'ai le sentiment que c'était mal. On dirait qu'elle t'a attaqué, enfin, mise à l'épreuve au sujet de tes Oui, croyances. enfin, c'était même plutôt mon droit de croire. Comment t'es-tu senti? Cela m'a mise en colère? Hein, la patience ne vient pas facilement, hein. Non. Tu sais, il y a plein d'exemples de défenseurs de la foi dans les Écritures. Gédéon, l'apôtre Paul. Oui, enfin, ils se sont fait tous les 2 tuer, donc Eh bien, on est à une différente époque aujourd'hui. Mais nous devons toujours être capables de défendre nos croyances. Nous devons être francs, mais tout en restant agréables. mais c'est difficile avec 2 personnes qui luttent, avec des croyances complètement opposées. Et c'est naturel, instinctif de vouloir gagner. Quand on regarde l'autre, on veut déterminer s'il sera notre ennemi ou bien notre ami. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour toi de gagner une dispute? Quand l'autre personne est réduite au silence, Ok, alors qu'est-ce qu'elle en tire? Parce heu que si c'est ce que gagner signifie pour toi, qu'en retire-t-elle? Tu as gagné et elle a et perdu? il n'en retire rien du tout. Aucun de nous n'en retire rien. On a seulement un gagnant et un perdant. Exactement.
Je pense que tu découvriras que la plupart des gens sont sincères dans les choses auxquelles ils croient. Tu dois leur donner de l'espace afin qu'ils puissent vivre à leur manière, tout en demandant respectueusement de l'espace pour adorer à ta façon. Ok. Tu connais l'écriture qui dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oui, oui, je la connais. Alors, si tu veux être la plus grande, tu dois rechercher l'humilité, suffisamment pour écouter les autres. Et j'ai essayé. Et est-ce que tu sais ce qu'elles pensent ou ce qu'elles croient? Que j'ai tort? Je ne sais pas. Alors sois patiente. Prends un peu de recul et pose-toi la question. Pourquoi cette personne raisonnablement intelligente pense-t-elle de cette Mais façon? j'ai essayé. Au début, je ne m'attendais pas à cette confrontation, hein, et j'ai alors senti monter la colère en moi. Quand le Seigneur a dit, accorde-toi avec ton adversaire, je pense ce qu'il voulait dire, c'est de maîtriser notre colère, tu sais, mais aussi d'essayer de voir les choses de leur point de vue. Mais j'ai essayé. Et j'ai essayé de comprendre et j'ai même lu cette écriture. Je suppose que j'ai juste pas vu les choses de cette façon. Eh bien, moi non plus, je n'ai pas vu les choses de cette façon la première Ah, fois que j'ai lu ce passage, mais j'ai lu un discours d'un dirigeant de l'Église, comme cela qu'il expliquait. c'est dur parce que normalement, avant de dormir, je lis les écritures environ 10 minutes maximum et puis je me Et c'est très couche. bien, mais tu peux peut-être recevoir un peu plus d'aide. Donc, je vais te donner quelques discours à lire et quelques écritures. Je voudrais que tu prennes le temps de bien méditer pour voir comment cela s'applique à toi, d'accord? Prie pour mieux comprendre et essayer de voir les choses différemment. Mais je te le répète, sois patiente, car tu dois laisser les choses venir. D'accord. Merci. Avec plaisir, Oui. on retourne en brosse à dents. Hey, ça te dérange si je m'assois? Tu es sûr que ça ne craint pas? Oui, je suis sûre. Écoute, je voulais m'excuser pour notre dispute. Je n'aurais pas dû répondre de manière offensive. J'aurais vraiment pu mieux faire. Hum, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suppose que nous étions toutes les 2 un peu trop à chaud. Oui, je suis désolée. Je ne sais pas dans quoi on est tombé. J'ai perdu pied. Je m'excuse. Je voulais pas. OK, OK, Euh, arrête de t'excuser. euh, Du coup, de quoi voulais-tu parler? Sans nous disputer, bien ok, sûr. d'accord. Bon, j'aimerais comprendre quelles sont tes valeurs. Comme qu'est-ce qui te motive, ce en quoi tu crois. Eh bien, je ne crois pas aux religions, si c'est ce que tu veux dire. Je ne me verrai jamais vivre de cette manière. Crois-tu en quelque chose? Oui, je crois en un code moral, mais un code qui profite à chaque membre de la société, un code sur lequel on peut tous être d'accord. Je crois au droit de chacun de choisir pour soi-même, selon ce qu'il pense être bien ou mal, sans se voir dicter ou intimider à croire ou à agir d'une certaine façon. Ok. À ton tour. Eh bien, en fait, je crois à beaucoup des mêmes choses que toi, à l'exception que le code moral auquel je crois vient de Dieu. Mais je crois quand même au droit de choisir ce en quoi nous croyons, le droit de choisir nos amis, le droit de choisir notre façon de vivre, d'être d'accord ou pas d'accord. Et crois-le ou non, je veux m'assurer que tout le monde est traité équitablement. Mais tu veux forcer tout le monde à vivre selon tes règles. Non, non, pas du tout. Je pense que les sociétés diversifiées sont des sociétés saines et que l'on peut apprendre les uns des autres. Les lois civiles sont faites pour le bien de tous et créent un environnement simple pour permettre à différentes sortes de croyances de coexister. Et les croyances fanatiques? Alors oui, ce serait méchant. Quelqu'un qui ne veut pas écouter. Et je ne suis pas haineuse. Mon église ne l'est pas non plus et je suis là et j'ai envie de comprendre. Mais tu ne défendrais jamais les droits des homosexuels. Bien sûr que si. Ok, par exemple, je pense que c'est mal que quelqu'un se voit refuser un emploi ou à se faire virer parce qu'il est gay.
Ce n'est pas juste qu'ils ne puissent pas avoir un appartement à cause d'un propriétaire qui a des préjugés. Je te rejoins pour défendre ses droits. Tout ce que je demande, c'est que tu reconnaisses que ces mêmes droits que tu veux que les personnes homosexuelles aient aussi être accordés à ceux qui vivent différemment. Comme quoi? Comme, bah, comme une médecin qui, pour des raisons religieuses, refuse un avortement parce qu'elle croit profondément que c'est ôter une vie humaine. Il y a plein d'autres docteurs qui accepteraient de faire des avortements légaux. Donc pourquoi veux-tu forcer quelqu'un à trahir sa propre conscience? Je vois. Intéressant. Ou même un conseiller conjugal qui est religieux et qui croit que le mariage est entre un homme et une femme. Si un couple de gays vient lui demander conseil à propos de leur vie sexuelle, je pense qu'il devrait pouvoir dire, vous savez quoi? En raison de mes croyances religieuses, je ne pense pas être qualifié pour vous aider dans cette situation, mais je peux vous recommander d'excellents thérapeutes qui seront mieux disposés à ce sujet. Ça me semble plutôt inapproprié. Mais c'est mieux que pour tout le monde, parce que c'est juste. Je pense que tu ne peux pas forcer quelqu'un à nier ses croyances religieuses plus que tu peux forcer quelqu'un à nier qu'il est gay. C'est une question d'équité pour tout le monde. C'est une question de respect. Oui, mais il y aura toujours des fanatiques. Oui, des deux côtés du débat, il y aura toujours des personnes religieuses qui seront intégristes concernant les gays. Mais l'intégrisme de gens gays envers les personnes religieuses et raisonnable n'est pas la réponse. Nous devons commencer à façonner un respect mutuel. OK. Je respecte ton droit de croire comme tu as envie, tant que ça n'empiète pas sur mon droit de croire ce que je veux. Je crois que nous pouvons faire encore mieux. Je pense que nous pouvons nous défendre les uns les autres Comment? en protégeant les droits de tous. Il s'agit de travailler tous ensemble en communauté, quand bien même nous ayons des profondes différences religieuses et philosophiques. Il s'agit de défendre les droits des uns des autres, de croire différemment. Oh, je dois y aller, mais Eh, il faudrait qu'on discute à nouveau. oui, volontiers.